Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom frères et sœurs, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde. Il nous donne la grâce de commencer la journée avec lui. Oh, c'est un privilège. C'est un privilège. La parole de Dieu nous montre clairement qu'au commencement, Dieu était. Et pour cette journée, nous voulons lui dire, Seigneur, au commencement, nous te plaçons. Avant toute chose, Seigneur, nous dévançons l'aurore ce matin. Comme le psalmiste, nous dévançons l'aurore. Et nous crions très fort, nous espérons en tes promesses, nous dévançons l'aurore pour prier, pour chercher la face du Seigneur. Oui, ce matin, nous ne nous connectons pas directement sur les réseaux sociaux, nous n'appelons pas quelqu'un, nous ne regardons pas nos messages. Mais ce matin, nous nous connectons pour être en contact avec le Seigneur, pour communier avec le Seigneur dans notre programme que nous avons commencé. Vous savez, un Jean 1 dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Durant ces moments de prière, c'est vraiment ce passage-là sur lequel nous voulons nous focaliser. Cet passage-là qui nous parle de communion avec notre Dieu. Et avant d'aller loin, est-ce que nous pouvons juste élever nos voix où nous sommes? Est-ce que tu peux prendre une bonne position? Est-ce que tu peux quitter ton drap? Est-ce que tu peux, s'il le faut, même quitter ton lit? Et pourquoi pas t'asseoir ou bien te mettre debout dans ta chambre et commencer à prier? C'est vrai que c'est le matin, il y a le sommeil et tout. Mais est-ce que tu peux mettre de côté toutes ces choses-là et te lever ou bien prendre une position qui va te permettre de pouvoir prier réellement ce matin? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir le nom de notre Dieu qui nous accorde la grâce de communier avec lui ce matin, de commencer notre journée avec lui? Oui, est-ce que tu peux élever ta voix et lui dire merci? C'est ce Dieu-là qui t'a gardé. Oui, beaucoup ont dormi comme toi et moi, mais n'ont pas pu voir ce jour. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes comptés parmi les vivants et par la grâce de Dieu, nous pouvons communier avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de lui, nous approcher de son trône de grâce encore ce matin. Oui, 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 est-ce que tu peux lui dire merci? Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est excellent. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est parfait. Oui, le Dieu qui te voit maintenant dans le secret. Oui, certainement, on ne sait pas si tu es connecté ou pas, mais Dieu te voit dans le secret. Dieu te voit dans le secret. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci à ce Dieu qui te voit dans le secret maintenant, qui te voit en train de prier,
qui te voit en train d'invoquer son nom, qui te voit en train de le chercher. Est-ce que tu peux élever ta voix et lui dire, oui Seigneur, merci. Merci pour ce jour nouveau, Seigneur. Merci pour ce nouveau matin. Oui, comme ce chant qui pouvait dire, un nouveau matin à l'allégresse, je me ris de l'avenir. Oui, le Seigneur nous donne un nouveau matin. Le Seigneur nous donne une nouvelle journée. Le Seigneur nous donne une raison à nouveau d'espérer en lui, d'espérer en sa fidélité, en sa bonté. Oui, la parole de Dieu nous dit clairement que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et ce matin, tu es en vie, oui, il y a de l'espoir. Le Seigneur te donne aujourd'hui la grâce d'espérer à nouveau, de croire en nouveau en lui, de croire qu'il est capable de tout changer dans ta vie, de croire qu'il est capable de te donner, de t'approcher de lui, de croire qu'il est capable de te donner, de communier avec lui comme jamais tu ne l'as fait. Est-ce que tu peux lui dire merci, oui, pour cette nouvelle journée? La parole nous montre clairement qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas maintenant le moment de commencer à penser à comment la semaine a commencé, à comment l'année a commencé, à comment le mois, ce mois même d'août a commencé. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui est un nouveau jour que le Seigneur te donne. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Est-ce que cette journée peut être pour toi et moi un sujet d'allégresse? Et parce que cette journée est un sujet d'allégresse, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Oui, c'est un nouveau commencement que Dieu nous accorde aujourd'hui. C'est un nouveau jour que Dieu nous accorde aujourd'hui. Je ne sais pas comment ton année a commencé. Je ne sais pas comment les choses se passent jusqu'ici. Mais aujourd'hui, le jour, c'est un nouveau jour que Dieu te donne. Oui, tout peut encore changer. Oui, tout peut encore changer. Alors, est-ce que tu peux lui dire merci Seigneur? Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour l'espoir que tu renouvelles. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, j'aime, c'est que Jérémie dit, oui, les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin, les bontés du Seigneur se sont renouvelées. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance? Ne sois pas ingrat. Ne n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Oui, ses bontés se sont renouvelées ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, merci pour tes bontés renouvelées. Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes compassions. Oui, aujourd'hui encore le Seigneur a compassion de toi. Il a compassion de moi. Aujourd'hui encore il compatit. Il compatit à tout. Est-ce que nous pouvons bénir notre Dieu? Oh, combien il est merveilleux. N'est-ce pas, ce Dieu est merveilleux? N'est-ce pas, ce Dieu-là est grand? N'est-ce pas, ce Dieu-là est bon? Aujourd'hui encore ses bontés sont renouvelées. Aujourd'hui encore ses compassions se renouvellent. Oh, notre Dieu est bon. Il ne nous donne pas une bonté qui est passée. Oh non, mais il nous renouvelle sa bonté. Il nous renouvelle sa bonté. Il nous renouvelle sa bonté. Oui, sa bonté n'a pas expiré. Sa bonté n'a pas expiré. Il renouvelle sa bonté ce matin. Oui, aujourd'hui encore, Dieu te donne la grâce de pouvoir expérimenter sa bonté, de pouvoir témoigner sa bonté, de pouvoir vivre sa bonté. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, pour ce nouveau mois. Seigneur, oui, pour cette nouvelle journée. Seigneur, nous te disons merci pour cette bonté renouvelée, pour ta compassion renouvelée, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Et ce matin, c'est avec toi que nous désirons communier. C'est avec toi que nous désirons communier, Seigneur. C'est toi et toi seul. Toi et toi seul. Oui, Seigneur, ce matin, c'est toi que nous cherchons. Ce matin, Seigneur, nos âmes soupirent après toi. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous te cherchons. Au-dedans de nous, Seigneur, nous te cherchons. Ce matin, comme le psalmiste nous disons, nous soupirons après toi, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous désirons voir. Oui, Seigneur, en cette saison, Seigneur, pendant ce mois, tu veux que nous puissions t'entendre. Tu veux que nous puissions te voir. Tu veux que nous puissions te contempler. Tu veux que nous puissions te toucher, Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Père. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons ce matin. Nous soupirons, Seigneur. Le seul désir de notre cœur, c'est toi, Seigneur.
Seigneur. C'est toi, Seigneur. Rien d'autre, personne d'autre, Seigneur. Ce matin, nous ne nous mettons pas à rechercher de l'argent. Nous ne mettons pas à réfléchir au Dieu comment la journée va se passer, comment le mois va se finir. Non, Seigneur. Mais ce matin, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Oui, au plus profond de notre être, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, notre Dieu. Nous soupirons après toi, notre source. Oh, toi qui écoutes la prière, nous venons à toi ce matin. Toi qui écoutes la prière et qui exauce, Seigneur. Oh, Père, nous venons à toi. Nous venons à toi, car c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous cherchons, Seigneur. Comme le psalmiste, oh Dieu, nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons et nous désirons, Seigneur, ta présence plus que tout, Seigneur. Oui, pendant ce temps, Seigneur, c'est toi que nous cherchons, Père. Car c'est toi qui es notre source. C'est toi, Seigneur, qui compte. C'est toi qui compte vraiment, Seigneur. Dans nos vies, c'est toi qui compte vraiment. C'est toi qui compte vraiment, Seigneur. C'est toi qui mérite, qui est digne que l'on te cherche, qui est digne que l'on te prie, qui est digne que l'on puisse laisser de côté notre sommeil. Oui, d'évancer l'aurore pour te prier, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Oh, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Est-ce que tu peux lui dire? On y va. Oui, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis ce matin pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, tu es mon bouclier, ma force. Oui, le roc sur qui j'ai fondé. Moi, j'ai fondé ma vie, Seigneur. J'ai fondé ma vie sur toi, Seigneur. Oui, toi seul es. Tu es le désir de mon cœur, Seigneur. De mon cœur et je vis pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous vivons pour toi. Ce matin, le souffle de vie que tu nous as donné, c'est pour t'adorer. Le souffle de vie que tu nous as donné, c'est pour t'adorer. Seigneur, on t'adore en étant en communion avec toi. Oh, pendant ce moment, Seigneur, parle à nos cœurs. Exhorte-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Oui, Seigneur, fais-le, ô Dieu. Par ton esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Nous gardons cette attitude-là de prière, de contemplation, de communion avec notre Dieu. Et nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire ce passage. Nous sommes dans Exode 19, le verset 9, et je nous encouragerai dans nos maisons, même pendant la journée, de prendre le temps de lire
déjà à partir du verset 1. Il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Exode 19, le verset 9. Déjà au verset 1, on nous dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous verrons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et c'est là par la suite l'Éternel répond. Il dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai qu'ils aient toujours confiance en toi. » Et Moïse a rapporté les paroles. C'est un contexte bien défini et nous voulons nous attacher à cette parole-là, nous approprier de cette parole pour cette saison. Et comme pour Moïse et les enfants d'Israël, Dieu permet ces instants car il désire se révéler à nous. Regardez bien, lorsque le Seigneur est en train de parler, c'est le Seigneur qui commence à parler. On dit le 3e mois après leur sortie et tout étant parti, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut. L'Éternel commence à parler. Et de cette même manière aussi, nous pendant ce temps, le Seigneur veut nous parler. Souvenez-vous, au début, j'ai dit tantôt que nous avons comme objectif d'entendre Dieu, de voir Dieu, de contempler Dieu, de toucher Dieu pendant ce temps de prière. Je ne sais pas comment est-ce que toi, tu as reçu ce message de bip. Mais je vais te dire quelque chose. Ne prends pas ces temps-là pour chercher les choses. Prends ces moments pour chercher Dieu. Alléluia. Matthieu 6, le verset 33 nous montre clairement que nous devons chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toute autre chose nous sera donnée par-dessus. Il ne dit pas chercher d'abord les autres choses. Chercher d'abord tout ce qui est accessoire. Non. Il dit chercher le royaume et la justice. En fait, lorsque nous cherchons le royaume et la justice, les autres choses suivent par défaut. Mais si nous nous mettons à chercher les autres choses, eh bien, nous n'allons même pas recevoir ces choses-là. Parce que celui qui donne ces choses-là, c'est Dieu. Et donc, si nous ne cherchons pas la bonne personne, si nous ne cherchons pas de la bonne manière, nous n'allons rien obtenir. Alors, ne courons pas le risque de passer à côté de l'objectif de ces moments de prière. Peut-être que tu te dis, oui, vous êtes toujours là en train de nous dire la même chose. Cherchons Dieu, mais depuis que je cherche, je ne vois forcément rien. Ou peut-être depuis que je cherche Dieu, ma situation s'empire. Mais en fait, lorsqu'on cherche Dieu, il se révèle à nous, n'est-ce pas? Et lorsqu'il se révèle à nous, il sait aussi dévoiler les choses qui ne vont pas. Et donc, si au jour d'aujourd'hui, tu cherches Dieu et tu vois que ta situation s'empire, le Seigneur est juste en train de te révéler les choses qui ne vont pas pour que tu le cherches davantage afin qu'il puisse te délivrer de ces choses ou te rendre libre de ces choses-là. Alors, mon frère, ma soeur, ne te lasse pas de chercher Dieu. Ne te lasse pas de prier Dieu. Ne te lasse pas de le faire. Nous connaissons tous David. Cet homme-là était toujours constamment à la poursuite de Dieu. Et nous avons vu son histoire. Aujourd'hui encore, nous parlons de lui. Cet homme-là qui était constamment à la poursuite de Dieu a dit un jour, il a été jeune, il a vieilli.
Il n'a jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant sans pain. Aujourd'hui, tu cherches Dieu. Aujourd'hui, tu cherches Dieu, tu auras aussi ce témoignage-là. Tu ne seras pas abandonné, tu ne vas pas manquer de pain. Alors cherchons le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses nous seront données. Comme Moïse et les enfants d'Israël, réalisons que Dieu vient à nous, Dieu veut nous parler. Ce programme a pour but de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de lui. C'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous cherchons. Et personne de ça doit être clair. La parole de Dieu nous dit clairement que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être convenues. Nous devons être tous ensemble, unis, sachant que nous sommes là pour chercher Dieu. Eh bien, les autres choses, ça peut attendre. Ça peut attendre parce que ces choses-là, lorsque nous les cherchons, ces choses ne vont jamais nous donner Dieu. Nous pouvons nous mettre à chercher l'argent, nous pouvons nous mettre à chercher du travail, nous pouvons nous mettre à chercher le mariage, les enfants, à chercher le voyage. Ces choses ne peuvent jamais nous donner Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu veut te donner un mariage, Dieu veut te donner des voyages, Dieu veut te donner de l'argent. Mais tu auras toutes ces choses, tu auras toujours besoin de Dieu. Et pourquoi pas chercher, aller directement au but, chercher l'essentiel. Nous sommes là pour communier avec Dieu. Comme 1 Jean 1 dit, la communion avec notre Dieu. La communion avec notre Dieu. Et donc, quelles sont les attitudes ou l'attitude que nous devons avoir pendant ce temps, alors que nous cherchons Dieu? Quelle attitude? Tu as besoin de te disposer, tu as besoin de te mettre dans des bonnes conditions. J'ai besoin de me mettre dans des bonnes conditions afin de réellement trouver Dieu. Parce que beaucoup de choses, des choses qui se passent autour de nous, peuvent nous empêcher de nous mettre dans des bonnes conditions. Premièrement, nous devons tout arrêter pour se concentrer sur Dieu. Allez-y avec moi dans le psaume 46. C'est un passage que je découvre différemment et au travers duquel le Seigneur me conduit dans la prière ces jours-ci. Psaume 46, le verset 10. Ou le verset 11, selon la version soit papier ou bien dans le téléphone. Le verset 11, c'est ce qui nous intéresse. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Celui que tu cherches est le Dieu qui domine sur les nations. Et pas seulement sur les nations. Parce que tu vas dire, bon, il domine sur les nations, c'est que sa domination est juste limitée. Non, il dit, il domine sur la terre. Ce Dieu-là que tu cherches, il domine sur toutes choses. C'est qu'il dit, en fait, lorsque tu le cherches, il est capable, par sa parole, d'ordonner qu'une situation dans ta vie puisse changer. Tu ne cherches pas un président qui est limité par la nation qu'il est en train de gouverner. Aujourd'hui, si tu vas faire recours à un homme d'État, il peut certainement avoir des amis, chefs d'État dans d'autres pays, mais il ne peut rien faire tant que le chef d'État de l'autre pays n'a rien décidé. Mais c'est lui que nous prions, il domine sur les nations. Il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Il est Dieu, il a tout créé. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il mérite que l'on puisse se concentrer sur lui. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de te mettre là à penser à ton dossier qui est bloqué quelque part, commencer à entrer, faire des recours et autres. Le Seigneur te dit arrête maintenant. Si tu es en train de faire un recours quelconque, arrête maintenant d'abord. Sache que je suis Dieu, que je domine. Et parce que je domine, c'est moi que tu dois chercher. Nous devons tout arrêter et nous concentrer sur Dieu. Nous devons mettre loin de nous toute distraction. C'est certain, nous nous réunissons que le matin, nous nous prions que le matin. Mais tu n'es pas obligé de ne prier que le matin. Tu peux aussi prier pendant la journée. Tu peux te donner une discipline, tu peux jeûner. Nous pouvons prendre un moment pour jeûner. On prie le matin ensemble, oui, mais tu peux continuer, prier dans la journée, la nuit. Tu peux prendre ces moments, le mettre de côté et donner ça au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas le moment. C'est ton
que nous prenons dans la prière, ce n'est pas le moment de commencer à penser « Ok, la rentrée arrive, comment je vais faire pour mes frais, comment je vais faire pour l'inscription, comment je vais faire pour avoir la cité, comment je vais faire pour voyager, pour continuer mes études, comment je vais faire pour mon travail, le salaire, comment je vais faire pour payer la maison. » Ce n'est pas le moment de s'inquiéter de toutes ces choses. Souvenez-vous, Matthieu 6,33 nous dit de chercher premièrement la justice et les royaumes de Dieu. Et toutes ces autres choses nous sont données par-dessus. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Il veut juste que tu te concentres sur lui. Alors, est-ce que tu peux tout arrêter? Avec cette pensée-là, est-ce que tu peux juste tout arrêter et te concentrer sur Dieu? Dieu désire qu'on l'entende. Dans Exode 19, le Seigneur, il veut parler. Il veut parler, il veut que son peuple l'entende. Mais comment tu vas entendre le Seigneur si tu n'es pas concentré sur lui? Si tu laisses plusieurs voix parler dans ta tête, parler dans tes pensées, plusieurs voix parlent, plusieurs choses parlent, plusieurs choses parlent. Aujourd'hui même le matin, certainement dehors il y a du bruit. Certainement même dans la maison, peut-être qu'il y a du bruit, je ne sais pas avec qui est-ce que tu habites. Mais est-ce que tu vas laisser toutes ces voix te distraire? Est-ce que tu vas laisser toutes ces voix te submerger? Est-ce que tu peux juste tout arrêter et te concentrer sur Dieu, pour entendre sa voix? Car Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Le Dieu qui a dit à Moïse qu'il va venir à lui, qui va venir et qu'il va parler pour que le peuple entende, il n'a pas changé. Il veut aussi te parler. Et ce matin, ne reporte pas sa voix à demain. Ne reporte pas sa voix à un autre jour. Ne reporte pas sa voix à la fin de ce programme. On ne dit pas non, j'attends que l'été puisse passer. Je vais me disposer après pour écouter le Seigneur. Non, ne te dis pas que bon, c'est les vacances maintenant. Ok, on va profiter. On va un peu oublier Dieu. Non, 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 non. C'est maintenant le moment d'écouter la voix du Seigneur. Car il veut parler. Il veut parler. Il veut parler. Il est question de lui. Alors, est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier, où nous sommes dans nos maisons? Est-ce que nous pouvons prier, demander au Seigneur la grâce de tout arrêter pour se centrer, concentrer tout sur lui, aujourd'hui et dans la suite? Pas seulement pendant ce programme de BIP, mais même après. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire « Seigneur, me voici ». Et si tu veux réellement te concentrer sur lui, il y a tellement de choses qui t'empêchent. Est-ce que tu peux présenter ces choses devant la face du Seigneur? Est-ce que tu peux abandonner toutes ces choses? Est-ce que tu peux abandonner toutes ces voix qui résonnent dans ta tête, qui t'empêchent de te concentrer pour entendre Dieu? Dieu veut que tu l'entendes. Dieu veut que tu puisses le voir. Dieu veut que tu puisses le contempler, le toucher. Alors est-ce que tu peux prier? Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je me lève là et je viens prier. Seigneur, oui, je me mets, Seigneur, en communion avec cette parole. Oui, je veux aussi t'entendre. Toi, le Dieu qui a parlé à Moïse, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu veux aussi me parler. Tu veux aussi nous parler, Seigneur. Et nous réalisons, oh Dieu, que dans ce monde, Seigneur, plusieurs voix parlent autour de nous, Seigneur. Plusieurs voix parlent en nous, Seigneur. Et ces choses, Seigneur, nous empêchent tellement facilement d'écouter ta voix et nous nous retrouvons dans la confusion. Nous retrouvons, Seigneur, oh Dieu, à passer des jours et des jours, Seigneur, où finalement nos situations ne changent pas parce que nous n'écoutons pas ta voix, Seigneur. Nous sommes tellement submergés par des choses qui, Seigneur, n'en valent même pas la peine. Seigneur, ce matin, nous voulons tout arrêter, Seigneur, et nous concentrer sur toi. Toi qui domines sur les nations, toi qui domines sur toute la terre, toi qui n'as besoin de la permission de personne pour agir dans nos vies, pour intervenir dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas besoin de l'aval d'un homme pour faire quoi que ce soit. C'est toi qui es Dieu. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons tout arrêter, Seigneur, et centrer nos pensées sur toi, Seigneur, pour maintenant et la suite, Seigneur, car nous avons réalisé, Seigneur, oh Dieu, que tu nous veux dans ta présence, Seigneur. Tu nous veux dans ta présence, Seigneur. Il est vrai, oh Dieu, que ce programme a été établi, mais ce programme n'a pas été inspiré d'un homme. Ce programme vient de toi, car oui, de la même manière que tu as dit à Moïse que tu voulais parler, que le peuple entende, de cette même manière aussi à nous, tu veux nous parler et tu veux que nous puissions t'entendre, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous prions contre toute voix
qui se lèvent, Seigneur, et qui nous empêchent d'entendre ta voix. Seigneur, lorsque nous nous réveillons le matin, il y a la voix des soucis, il y a la voix, Seigneur, oh Dieu, des inquiétudes, il y a la voix, Seigneur, de la journée, Seigneur, oh Dieu, de ce que nous allons faire, de ce que nous n'avons pas fait. Des fois, Seigneur, même nous portons sur nous, Seigneur, le poids des jours passés, des mois passés, même des années passées. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous venons dire, Seigneur, que nous nous déchargeons au nom de Jésus de toutes ces voix, Seigneur, et nous arrêtons tout, Seigneur, pour nous centrer sur toi, Seigneur. Oui, nous mettons stop, pause, Seigneur, à toute chose, pause, stop à toute voix, au nom de Jésus, afin de nous centrer sur toi, afin, Seigneur, de concentrer nos pensées, Seigneur, sur toi, oh Dieu, sur toi seul, Seigneur, pour écouter ta voix, pour recevoir instruction venant de toi, Seigneur, venant de toi, Seigneur. Oui, nous désirons réellement connaître ce qu'il y a dans ton cœur pour nous, Seigneur. Ne voulons pas, oh Dieu, vivre juste comme ça, au jour les jours, Seigneur, oh Dieu, sans pour autant savoir ce qui va arriver, Seigneur. Tu veux réellement nous montrer des choses. Tu veux réellement, Seigneur, oh Dieu, nous parler. Tu veux nous révéler des choses, pas seulement pour nos vies, Seigneur, car par nos vies, Seigneur, tu veux atteindre un plus grand nombre. Mais comment, Seigneur, nous saurons ces choses-là si beaucoup de choses viennent troubler nos pensées? Oui, Seigneur, ce matin, nous disons, nous arrêtons tout, Seigneur, pour nous centrer sur toi, pour nous centrer sur toi, Seigneur, pour nous centrer sur toi, pour écouter, oh Dieu, ta voix, cette voix qui nous parle, cette voix qui nous appelle, cette voix qui nous instruit, cette voix qui nous montre le chemin à suivre. Oui, Seigneur, nous arrêtons tout, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas forcément ce qui va arriver dans cette journée. Mais toi, tu connais toutes choses. Toi, tu connais toutes choses. Toi, tu connais toutes choses. Alors nous venons à toi, Seigneur. Nous arrêtons tout et nous disons, nous sommes à l'écoute. Seigneur, ne voulons plus être de ceux-là qui sont surpris par les événements de la journée. Ne voulons plus, Seigneur, et de ceux-là qui subissent, oh Dieu, les jours. Non, Seigneur, ne voulons pas subir, Seigneur, mais nous désirons, oh Dieu, t'écouter. Écouter, Seigneur, ta voix. Seigneur, tu connais le chemin que nous devons emprunter aujourd'hui. Tu connais, Seigneur, ce que nous devons faire exactement aujourd'hui. Tu connais comment est-ce que nous devons parler, Seigneur, et tu veux nous le communiquer, Seigneur. Et pour cela, nous arrêtons tout, Seigneur. Nous arrêtons tout, Seigneur, pour nous centrer sur toi. Alléluia. Alléluia, 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 merci Seigneur. Et comme autre attitude, alors que nous persévérons toujours dans cet état où nous prions et nous écoutons la parole de Dieu, comme autre attitude, au-delà de tout arrêter, nous devons réaliser que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Nous arrêtons tout, oui, pour chercher qui Dieu. Mais qui est ce Dieu-là pour nous? Il est celui à qui nous appartenons. Lisez avec moi Exode 19, 6. Le Seigneur dit clairement, au verset 5 déjà, il dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, mais là le Seigneur il s'adressait au peuple d'Israël, c'était voilà l'ancienne alliance et tout, et nous alors, moi je ne suis pas juif et tout. Non, le Seigneur vient encore inspirer ces mêmes paroles. Et là nous sommes dans 1 Pierre 2, le verset 9, ce passage que nous connaissons et que nous aimons. 1 Pierre 2, le verset 9, il est écrit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, les ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, nous sommes le peuple de Dieu, nous lui appartenons. Pendant ce temps, je nous demanderai de prier, de chercher Dieu, de communier avec lui, pas comme des étrangers, pas comme les gens du dehors. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alors nous devons chercher Dieu avec cette conscience-là. Vous savez, chercher Dieu en réalisant que nous lui appartenons, nous donne de réaliser que c'est légitime pour nous de nous lever chaque matin, de prier. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Imaginez-vous aujourd'hui
un père qui a ses enfants, c'est tout à fait légitime que ses enfants aillent même frapper à sa porte très tôt le matin pour lui demander des choses. Parce que ce sont ses enfants. Je me souviens encore quand nous, on grandissait, avec notre papa, c'était quand il faut lui demander les choses, il faut aller très tôt le matin, on écrit et puis on va lui donner. On avait le droit de le faire parce que nous lui appartenons. Mais les gens qu'on recevait chez nous ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne connaissaient même pas déjà cette règle-là dans la maison et ce n'étaient pas les enfants de notre père. Donc ils ne pouvaient pas le faire. Ils devaient attendre que notre père se lève, qui des fois même attendre qu'il parte au travail, qu'il revienne pour parler avec lui. Mais nous, parce que nous sommes les enfants de notre père, eh ben, nous avons ce privilège-là d'aller même frapper très tôt le matin. Et ce matin, alors que tu t'es réveillé, réalise que tu appartiens à Dieu. Lorsque tu te mets à prier, ne prie pas comme « Oh, moi, un pauvre pécheur », non. Et si, ce matin, alors que tu es en train de suivre ce programme, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Tu peux encore l'accepter ce matin. Tu peux te repentir, le recevoir dans ton cœur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et bien, tu vas devenir son enfant. Jean 1 nous dit clairement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu veux appartenir à Dieu ce matin. Tu peux le recevoir. Oui, tu peux le recevoir. Peut-être que tu étais là en train de naviguer sur YouTube et tu es tombé sur cette page. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Eh bien, tu peux le recevoir ce matin pour que tu puisses lui appartenir. Pour que lorsque tu le pries, que tu réalises que c'est légitime parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous appartenons au Seigneur. Et il attend à ce que nous puissions communier avec lui. Le Seigneur, c'est vrai, il sait tout ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi il veut qu'on puisse prier? Parce qu'il veut nous entendre. Il veut communier avec nous. Il veut nous entendre. Il veut aussi nous parler. Il nous faut l'entendre, mais lui aussi, il veut nous entendre. Il veut se manifester à nous. Il veut se manifester à nous. Nous lui appartenons. Il veut communier avec nous. Il veut communier avec nous, notre Dieu. 2 Corinthiens 13 nous dit clairement: je vais trouver rapidement le passage. 2 Corinthiens 13, le verset 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le Seigneur veut que la communication, l'échange, il veut échanger avec nous chaque instant, pas seulement dans une saison où nous sommes très chauds, bouillants pour lui, et puis après on se refroidit. Non, Dieu veut échanger avec nous en tout temps. Ce n'est pas pour rien qu'il nous demande de prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier pour lui demander des choses, mais Dieu veut qu'on communie avec lui. Dieu veut nous parler parce que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Imaginez-vous un père qui n'aime pas la présence de ses enfants. Un père qui ne prend même pas souci de savoir comment ses enfants sont, qui ne prend même pas le temps de parler avec ses enfants. Imaginez-vous un tel père. Mais quelle déception. Mais notre Dieu, il est bon. Il veut passer du temps avec nous. Il veut communier avec nous parce que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Alors est-ce que nous pouvons prier où nous sommes ce matin et dire: Seigneur, est-ce que tu peux lui dire: Seigneur, me voici. Toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, est-ce que tu peux juste faire cette prière? Seigneur, me voici au-devant de toi. Je réalise qu'avant ce moment, je vivais dans le péché, je vivais dans la perdition. Avant ce moment, j'étais là, je faisais partie des rebelles. Mais en tombant sur cette vidéo, Seigneur, je réalise qu'il y a un Dieu qui désire que je puisse devenir son enfant, que je fasse partie de ses enfants. Je te reçois, je t'accepte ce matin comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, prends le contrôle, prends le règne dans ma vie, sois celui qui me conduit. Je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Seigneur, je me répands de toute mauvaise vie.
Et aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de marcher avec toi, de t'avoir comme le Seigneur, celui qui guide mes pas. Et toi qui as déjà reçu Jésus, toi qui lui appartiens, est-ce que ce matin, tu peux te présenter devant de lui et communier encore avec lui? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, parle-moi. Seigneur, me voici. Je veux communier avec toi. Seigneur, me voici. Me voici. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je m'ouvre à toi ce matin. Je m'ouvre à toi ce matin, Seigneur. Oui, je m'ouvre à toi. Je désire t'écouter. Je désire communier avec toi. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux élever encore des paroles? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que ton cœur peut parler ce matin? Est-ce que ton cœur peut parler? Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Il désire que tu réalises cela ce matin. Alors que tu t'approches de lui, il désire que tu réalises que tu lui appartiens, que tu n'es pas étranger, que tu n'es pas rebelle, que tu n'es pas un enfant du dehors, mais tu es de sa famille, tu es de sa maison. Oui, ce matin, prie encore en réalisant cela. Et si tu désires même te repentir pour toutes les fois où, lorsque tu t'es approché du Seigneur, tu t'es approché comme étant quelqu'un qui, voilà, tu ne réalisais pas forcément que tu devais t'approcher de lui, et quelquefois tu t'es même empêché de t'approcher de Dieu parce que tu t'es dit non, moi je ne peux pas m'approcher. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et parler, réaliser que tu lui appartiens, qu'il désire t'écouter? Est-ce que tu peux lui demander encore pardon pour toutes les fois où il a voulu communier avec toi mais que tu étais occupé à faire autre chose, que tu étais tellement occupé que tu n'as même pas eu le temps de prier, tu n'as même pas eu le temps de parler avec lui, tu n'as même pas eu le temps de méditer, ou tu as reporté ta communion. Oui, est-ce que tu peux demander pardon pour toutes les fois où tu as reporté ta communion? Oui, tu as reporté. Tu étais là submergé par tellement d'activités. Oui, que la dernière des choses à laquelle tu pouvais penser, c'est d'ouvrir ta Bible pour écouter ce que le Seigneur te dit. Que la dernière des choses auxquelles tu pouvais penser, c'est de pouvoir te mettre là, prier, communier avec le Seigneur. Oui, prendre un moment juste, t'édifier, prendre un moment, parler à ton Dieu. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi? Pardonne-moi, Seigneur, et prendre la décision ce matin, par l'aide de l'Esprit, de ne plus reporter à demain ta communion, ta méditation de la parole, de ne plus reporter à demain tes moments de prière, de ne plus reporter à plus tard les moments de retraite. Ça fait un moment, le Seigneur te demande, t'appelle dans le secret. Le Seigneur t'appelle dans le secret car il a des choses à te dire, car il veut communier avec toi, mais tu reportes. Il y a même des fois, le Seigneur peut te met à cœur. Le matin, il te dit aujourd'hui jeûne, prie pour ça, pour ci, mais tu mets de côté cette voix. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de ne plus reporter à demain ta communion? Est-ce que tu peux prendre l'engagement de communier, de parler à ton Dieu, celui à qui tu appartiens? Est-ce que tu peux prendre cet engagement ferme sur cette terre de ne chercher rien d'autre que Dieu? Est-ce que tu peux prendre cet engagement-là? Est-ce que tu peux prendre cet engagement de tout ton cœur? Oui, Seigneur, ce matin encore, je me tiens là et je prends cet engagement, oh Dieu, de te chercher chaque jour, de te chercher, Seigneur. Oui, de ne pas, oh Dieu, trouver des raisons, Père, pour reporter à demain la méditation, la lecture de la parole, Seigneur. Non, mais Seigneur, pouvoir trouver du temps. Seigneur, lorsqu'on aime, Seigneur, on trouve toujours du temps. Seigneur, alors oui, donne-moi de toujours trouver du temps, Seigneur, pour toi, Seigneur. S'il faut sacrifier mon sommeil, Seigneur, oui, s'il faut sacrifier mon sommeil, Seigneur, oh Dieu, je vais réellement trouver du temps pour toi. Seigneur, tu veux m'emmener plus loin, Seigneur. Tu veux m'emmener plus loin avec toi, oh Dieu. Tu veux que je croisse dans ma communion, Seigneur. Tu veux que nous puissions croître dans notre communion, Seigneur. Mais n'allons pas croître, Seigneur, si nous ne cessons de reporter à demain, à plus tard, Seigneur. Oui, nos moments de méditation, de prière, nos moments de retraite, Seigneur, non. Seigneur, les autres choses peuvent attendre. Les autres personnes peuvent attendre. Mais toi, non, Seigneur. Oui, je prie, Père, pour que tu sois réellement notre priorité. Pour que tu sois réellement la priorité de mon frère, la priorité de ma soeur. Seigneur, sois réellement notre priorité. Seigneur, ne voulons pas juste le dire par nos paroles. Seigneur, que c'est toi qui compte vraiment. Ne voulons pas juste le dire. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Le chanter, Seigneur. Faire couler des larmes, Seigneur, mais
alors que dans nos attitudes de chaque jour, Seigneur, cela ne se manifeste pas. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à réellement vivre ce que nous chantons, à réellement vivre ce que nous disons chaque jour. Seigneur, nous sommes là à crier haut et fort que nous sommes tes enfants, Seigneur, mais dans les faits, ça ne suit pas. Ce matin, Seigneur, nous réalisons et nous demandons pardon, nous demandons ta grâce, oh Dieu, pour qu'à partir de ce jour, oh Dieu, que notre vie de communion puisse changer, que notre vie de communion puisse réellement changer. Seigneur, ne voulons pas, oh Dieu, créer du temps pour autre chose, Seigneur, et te mettre toi en arrière. Seigneur, nous ne voulons pas mener cette vie où nous nous laissons fatiguer par les activités. Et c'est à la fin, alors que nous avons sommeil, que nous mettons à prier. Même nous nous retrouvons quelquefois déjà endormis alors que nous étions en train de prier, et nous nous retrouvons quelquefois en train de dormir alors que nous étions en train de méditer, parce que nous avons fait passer autre chose avant toi, parce que nous avons fait passer autre personne avant toi. Seigneur, tu veux que nous puissions t'entendre, te voir, Seigneur, oh Dieu, mais nous ne pouvons, Seigneur, le faire si nous ne passons pas du temps avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous détachons, Seigneur, oui, de tout ce qui nous empêche de communier avec toi, Seigneur. C'est toi que nous aimons, Seigneur. Nous voulons communier, nous désirons communier parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Nous t'aimons, toi qui nous as choisis. Nous t'aimons, toi qui as fait de nous ton peuple, Seigneur. Toi qui as fait de nous une nation sainte. Toi qui as fait de nous, Seigneur, un peuple de sacrificateurs. Toi qui as fait de nous un sacerdoce royal, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Toi qui nous as choisis en premier. Oui, en premier, Seigneur. Tu as posé ton regard sur nous, Seigneur, oh Dieu. Ah, alors que personne ne pouvait nous regarder, alors que personne, Seigneur, oh Dieu, ne pouvait même nous choisir. Toi, tu nous as choisis, Papa. Toi, tu nous as choisis, Seigneur. Tu as fait de nous des gens de ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. En retour, nous voulons communier avec toi chaque jour, oh Père. Emmène-nous, Seigneur. Donne-nous de croître réellement dans la communion. Oh, de te connaître, toi, notre Dieu. Jésus pouvait dire que la vie éternelle consistait à te connaître, toi, le Dieu vivant, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous de te connaître. Seigneur, donne-nous de te connaître. Donne-nous, Seigneur, de devenir ces intimes-là, oh Dieu, de toi, Seigneur. Oui, donne-nous de croître, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, de bouillonner encore d'amour pour toi, Seigneur. D'amour pour toi, Seigneur. Oh Père, donne-nous, Seigneur, la grâce de te connaître, Seigneur, de communier, d'aller en intimité avec toi, Seigneur. Oh Père, ouvre nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, réellement réaliser que ce qui compte, Seigneur, c'est de communier avec toi. Que celui qui compte, qui importe plus que tout, c'est toi, Seigneur. Oh Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Alors que la réalité de la vie nous frappe, Seigneur, à plein visage. Donne-nous de réaliser, Seigneur, oh Dieu, que tu étais avant la réalité de la vie, Seigneur. Et que tu connaissais, Seigneur, cette réalité mieux que nous, Seigneur. Et que ce que nous devons faire, oh Dieu, c'est de rester centré sur toi. C'est de communier avec toi, Seigneur. Toi qui domines sur les tempêtes. Toi qui domines, Seigneur, oh Dieu, sur toutes choses. Seigneur, de croire que tu es dans la barque de nos vies. Voici cette parole que le Seigneur fait monter dans mon cœur. Il y a cette histoire où Jésus est dans la barque, où tout souffle. La réalité est que la barque n'est plus stable. La réalité est qu'il y a le vent qui souffle, il y a la mer qui se déchaîne. La réalité, elle est là. Mais Jésus, il dort dans la barque. Et cette barque, ce matin, représente ta vie, ma vie. Oui, la réalité est là. Les situations de la vie, les responsabilités peuvent nous frapper. Oh, notre barque, notre vie peut être en ce moment en train de bouger. Voici ce que le Seigneur dit. Regarde-moi. Il dort. Il est tranquille. Parce qu'il domine sur les tempêtes. Parce qu'un mot de sa part suffit pour calmer toutes ces tempêtes-là. Alors lorsqu'il te demande de te concentrer sur lui, ce n'est pas qu'il est en train de minimiser ce par quoi tu passes. Ce n'est pas qu'il est en train de se dire tu exagères, non.
Il a le pouvoir. Souvenez-vous, nous l'avons dit dans le psaume 46, il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Il domine sur les tempêtes. Alors il te dit, mon frère, ma sœur, sois tranquille. Il dit, communie juste avec moi. Ne te laisse pas distraire par le vent qui souffle. Ne te laisse pas distraire par la mer qui se déchaînait. Oui, le vent qui souffle et la mer qui se déchaînait, ces choses vont passer. Mais moi, je ne passe pas. Le Seigneur dit, lui, il ne passe pas. Il reste, il demeure. Alors, communie avec celui qui demeure. Et il veut te parler. Oui, tu dois l'entendre. Avec les disciples, il a dit, silence et tais-toi. Une parole de sa part suffisait pour calmer la situation, pour arrêter cette situation. Il veut que tu l'entendes dans cette saison parce qu'il a des paroles à dire pour calmer des situations dans ta vie. Et comment tu vas l'entendre si tu te laisses troubler par ce qui se passe autour de toi? Oh, est-ce que tu peux juste te concentrer sur lui? Est-ce que tu peux juste communier avec lui? Est-ce que tu peux puiser ta force dans la communion avec lui? Oui. Est-ce que tu peux puiser ta force dans la communion avec lui? Oui, les gens autour de toi peuvent te regarder et dire, mais avec tout ce que tu es en train de vivre, comment tu trouves même la force d'aller communier? Tu dois t'élever, tu dois briser, casser, je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur te dit ce matin, communie avec moi. Regarde-moi, communie avec moi. C'est là que tu vas puiser ta force. Oh, notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Et sa parole a fait ses preuves. Oh, sa parole a fait ses preuves. Qui peut douter aujourd'hui de cette parole? Tu as tellement de témoignages de tout ce que le Seigneur a fait, de toutes ces paroles qu'il a accomplies. Pourquoi c'est maintenant que tu vas douter? Ce qui te dépasse en force ne dépasse pas notre Dieu en force. Il domine sur les nations. Il domine sur les nations. Il domine sur toutes choses. Oh, un silence et tais-toi de sa part suffit pour tout calmer. Alors oui, communie avec lui. C'est ce qu'il attend de toi. Parce que tu ne peux rien faire pour calmer cette tempête. Regardez bien les disciples dans la barque. Ils ne pouvaient rien faire pour calmer cette tempête-là. Seul Jésus pouvait tout faire. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Il dit dans sa parole que qui de vous peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Personne. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Tes inquiétudes ne vont pas calmer la tempête. Tes inquiétudes ne vont pas calmer la mer qui s'est déchaînée. Ah, mais seulement ta communion avec lui. Alors que tu te mets à ses pieds pour l'adorer, pour communier avec lui, pour écouter sa voix, il va parler. Et cette situation va changer. Alléluia. Comme dernière attitude que nous devons avoir, alors que nous réalisons que ce programme, Dieu le met en place pour que nous puissions nous approcher de lui. Comme dernière attitude que nous devons avoir, c'est se disposer à écouter la voix du Seigneur pendant ce temps. Une chose est de tout arrêter. Une autre chose est de réaliser qu'on appartient à Dieu. Mais une autre chose aussi est de se disposer pour écouter la voix du Seigneur. Exode 19, le verset 5. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Si vous écoutez ma voix, oui, nous devons nous disposer à écouter cette voix. Oui, depuis qu'on a commencé, on parle de Dieu qui veut parler, il veut qu'on l'entende, mais nous devons nous disposer. Le Seigneur convoque ce programme car il a des choses à nous dire. Alors disposons-nous. N'attendons pas demain, n'attendons pas à la fin, ne disons pas ok, le Seigneur va me parler après. Le Seigneur peut te parler maintenant même. Et il a déjà commencé à te parler. Tu peux le témoigner. Le Seigneur a déjà commencé à te parler. Il a des choses à nous dire. Disposons-nous, disposons-nous, disposons-nous pour l'entendre, pour entendre notre Dieu, pour entendre notre roi. Ésaïe 30, le verset 21. Alléluia. Ésaïe 30, le verset 21 ou 22.
Dans ma Bible, c'est le verset 21, il dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Nous devons nous disposer. Tu as besoin de direction. Peut-être que jusqu'ici, depuis que l'année a commencé, tu as l'impression de tâtonner dans tout ce que tu fais. Vous savez, le tâtonnement n'est pas notre héritage. Et alors que nous tâtonnons, nous ne devons pas accepter de rester dans cette situation de tâtonnement. Pourquoi je le dis? Deutéronome 28, le verset 19 nous le montre clairement. Deutéronome 28, le verset 19 nous dit, c'est quand, lorsque Dieu est en train de donner la loi, il est en train de parler, il parle des malédictions, il dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ, l'Éternel enverra, 28, excusez-moi. Et l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Il parle de la liste en fait des malédictions et aussi il parle du tâtonnement. Il parle du tâtonnement. J'ai perdu la référence. Si l'équipe média peut me trouver où le Seigneur est en train de parler du tâtonnement dans Deutéronome 28, il est en train de parler du tâtonnement et ça fait partie des malédictions. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans le tâtonnement. Ce n'est pas normal. Le Seigneur veut que nous puissions entendre clairement sa voix, où il nous dit, comme il est écrit dans Ésaïe ici, il est en train de dire que nous allons entendre, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Marche-y. Depuis que l'année a commencé, tu es dans le tâtonnement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le Seigneur nous rattrape. Le Seigneur te rattrape. Il dit, dispose-toi à écouter ma voix. Pendant ce temps, pendant ce programme, dispose-toi à écouter ma voix. Le Seigneur nous convoque, il dit, dispose-toi à écouter ma voix, à écouter la voix du Seigneur pour obéir à sa voix. Pas seulement écouter, mais obéir. On a trouvé le passage, c'était le Deutéronome 28, 29 qui dit « Et tu t'adonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Ça, c'est une malédiction. Le fait de tâtonner. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre dans le tâtonnement. Le Seigneur veut que nous puissions réellement entendre sa voix, recevoir ses instructions clairement. Recevoir les instructions de Dieu clairement n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux responsables. Non. Tout enfant de Dieu est appelé à recevoir les instructions du Seigneur. Et pour cela, il nous faut être disposé à écouter la voix du Seigneur et aussi à obéir. N'est-ce pas? 1 Samuel 15, verset 22 nous parle clairement. Le Seigneur dit que l'obéissance pour lui, c'est ce qui compte. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, écoutez sa voix, mais le Seigneur désire aussi que nous puissions lui obéir. Le Seigneur n'attend pas ce matin des belles paroles. Nous allons nous engager. Oh, je vais écouter ta voix. Je vais faire cela. Non. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui obéir. Alléluia. Mais il veut déjà nous parler. Oh, il veut déjà nous parler. Alors que nous pouvons prier pour être disposés à écouter Dieu à partir d'aujourd'hui et dans la suite. Oui, être disposé. Disposé à écouter cette voix qui nous dit voici le chemin que tu dois prendre, voici la chose que tu dois faire. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Ah Seigneur, je prie encore ce matin, Seigneur, et demande au Dieu la grâce d'être disposé à écouter ta voix. Seigneur, le tâtonnement, tu m'as donné de comprendre. Le tâtonnement, Seigneur, oh Dieu, n'est pas une bénédiction. Le tâtonnement ne fait pas partie, oh Dieu, des choses que tu veux que je puisse vivre. Seigneur, tu désires, Père, que je puisse réellement connaître, Seigneur, ta volonté. Connaître la voie, le chemin, Seigneur, que tu veux que je puisse emprunter. Seigneur, pour les restes de mois de cette année, Seigneur, il y a un chemin que tu veux que j'emprunte. Il y a des choses que tu désires que je fasse, Seigneur. Alors je prie, oh Dieu, pour être disposé à écouter ta voix, Seigneur. À écouter ta voix, Seigneur. Oui, à écouter ta voix, Seigneur. Oui, à t'ouvrir mon cœur, Seigneur. T'ouvrir mon cœur, Seigneur, pour t'entendre me parler, Seigneur. Pour t'entendre,
Dieu, m'instruire, pour t'entendre, Seigneur, oh Dieu, me dire, voici ce que tu dois faire, voici le chemin que tu dois emprunter, voici ce que j'attends de toi. Seigneur, oui, voici ce que j'attends de toi par rapport à ton service. Voici ce que j'attends de toi alors que tu es mon enfant. Voici ce que j'attends de toi alors que tu me sers. Oui, Seigneur, tu as des directives. Seigneur, tu ne veux pas que l'on puisse faire les choses selon nous. Tu ne veux pas que l'on puisse faire des choses, Seigneur, comme nous l'entendons, Seigneur, comme nous le voulons, nous le souhaitons, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, réellement nous parler, Seigneur. Oh Père, donne-nous d'être disposés. Donne-nous d'être disposés, Seigneur, chaque jour à t'écouter, chaque jour à écouter ta voix, Seigneur, chaque jour à écouter ta voix, à recevoir tes instructions, Seigneur. Oui, être disposé, Seigneur, chaque instant, disposé, Père, pour toi, Seigneur. Écoutez cette voix qui nous parle, écoutez cette voix, Seigneur, qui nous parle au nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux prendre autorité? Comme on l'a vu dans Deutéronome 28, verset 29, le tâtonnement n'est pas ce que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter. Alors, je ne sais pas comment ton année a commencé, mais peut-être que jusqu'ici, tu as vécu dans le tâtonnement. Jusqu'ici, tout est flou. Mais ce matin, le Seigneur te montre clairement qu'il ne veut pas que tu restes dans le tâtonnement, qu'il ne veut pas que tu restes dans le flou. Est-ce que tu peux refuser tout tâtonnement dans ta vie et te dire que désormais, tu t'alignes à la volonté de Dieu. Tu t'alignes à écouter la voix du Seigneur et à obéir à cette voix. Et lève ta voix et prie contre le tâtonnement au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prenons autorité contre le tâtonnement, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voyons que le tâtonnement, Seigneur, fait partie des malédictions, Seigneur, et nous savons que par ta croix, Seigneur, oh Dieu, tu as eu à nous racheter aussi par ton œuvre, Seigneur, à la croix, de la malédiction, Seigneur, oh Dieu, de cette malédiction-là, le Deutéronome 28, Seigneur. Alors nous nous tenons là, Seigneur, oh Dieu, oui, à cause de ton œuvre à la croix, et dire, nous refusons tout tâtonnement, Seigneur. Nous refusons tout tâtonnement, Seigneur. Si cette année a commencé avec le tâtonnement, a commencé avec le doute, Seigneur, nous ne savons pas forcément, est-ce que je dois continuer les études? Est-ce que je dois trouver du travail? Est-ce que je dois faire ce travail ou bien est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois refuser telle ou telle autre proposition? Seigneur, alors que nous étions encore, oh Dieu, dans ce tâtonnement, Seigneur, maintenant nous refusons cela et nous disons, nous nous disposons à écouter ta voix qui nous parle, Seigneur, et non pas seulement à écouter, mais à obéir à cette voix. Seigneur, à partir de ce jour, Seigneur, lorsque tu nous parles, Seigneur, oh Dieu, n'allons pas juste être là, Seigneur, en train d'écouter, Seigneur, mais nous allons aussi obéir à cette voix, Seigneur, obéir à ta voix qui nous parle, Seigneur. Oui, nous refusons le tâtonnement au nom de Jésus. Seigneur, si nous avons pris le temps de nous habituer au tâtonnement, de nous habituer à vivre dans la confusion, non, Seigneur, nous refusons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que tu veux que nous puissions t'entendre, Seigneur, oh Père, nous disons, Seigneur, nous allons t'entendre distinctement. Nous allons entendre, Seigneur, oh Dieu, cette voix qui nous dit, cette voix, Seigneur, oh Dieu, qui nous dit, tu iras à droite ou tu iras à gauche, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous allons réellement entendre cette voix. Nous allons réellement entendre cette voix, Seigneur, comme des disciples, Seigneur. Oui, ce matin même, alors que nous sommes en train de prier, tu as éveillé notre oreille, Seigneur, que l'on entende, Dieu, ta voix, comme entendent des disciples, Seigneur. Oui, tu as éveillé notre oreille, alors que nous sommes en train de prier, Seigneur. Les tâtonnements s'en va, Seigneur, oh Dieu, et notre oreille est ouverte, oh Dieu, et nous écoutons, Seigneur, oh Dieu, ta voix, comme des disciples, Seigneur. Les disciples ont cette caractéristique, oh Dieu, d'obéissance. Nous écoutons, Seigneur, oh Dieu, tes directives, comme des disciples, et nous obéissons à ta voix, Seigneur, N'allons pas lutter, Seigneur, oh Dieu, contre ta voix, Seigneur, oh Dieu, contre ta volonté. Non, Seigneur, n'allons pas lutter, Seigneur, mais nous allons obéir, Seigneur, obéir, Seigneur. Alléluia. Acte 5, 32 nous parle du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux-là qui lui obéissent. Est-ce que ce matin encore, alors que tu as prié pour l'obéissance, est-ce que tu peux soupirer après la plénitude de l'Esprit de Dieu? Oui, la journée va commencer. Tu vas aller au travail, tu vas aller dans tes occupations, tu vas peut-être aller à la fac, tu as peut-être une soutenance à faire, tu vas
tu as des activités. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et prier pour demander la plénitude de l'Esprit? Oui, la plénitude de l'Esprit. Cet Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Est-ce que tu peux prier ce matin et soupirer après cette plénitude? Lui dire, Seigneur, je soupire après toi. En ce jour où je ne veux pas marcher seul. En ce jour, je ne veux rien faire seul. Mais je désire, oui, je désire, Seigneur, marcher par l'Esprit. Je désire être rempli. Oui, la plénitude du Seigneur n'est pas seulement, oui, utile lorsque nous nous retrouvons ensemble, mais cette plénitude aussi est destinée à se manifester là à l'extérieur, à ton travail, oui, la plénitude de l'Esprit, dans tes activités, où tu vas partir, la plénitude de l'Esprit. Même toi qui vas rester à la maison, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Oui, est-ce que tu peux soupirer maintenant après cette plénitude-là? Oui, cette plénitude de l'Esprit, c'est la communion avec le Saint-Esprit, oui, que Dieu nous demande d'avoir. Est-ce que tu peux soupirer après cette plénitude? Oui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Oui, remplis-moi de ton esprit. Alors que je veux commencer la journée, alors que je vais affronter la journée, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je désire cette plénitude. Oh Père, oui, je prie pour la plénitude de l'esprit. Je ne veux rien faire ce matin selon moi. Je ne veux rien faire ce matin selon, Seigneur, ma pensée. Oh, mais remplis-moi de l'esprit. Remplis-moi de l'esprit, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Ah, je désire ta plénitude. Je désire ta plénitude. Oui, vas-y, soupire encore. Soupire encore. Oui, soupire encore. Oui, soupire, 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 soupire. Alors que tu te trouves dans ta chambre, le Seigneur te remplit de son esprit. Le Seigneur te remplit de son esprit. Et toi qui es en train de suivre ce matin, alors que tu te trouves dans ta chambre, le Seigneur te baptise de l'esprit. Si tu n'as jamais reçu le baptême de l'esprit, il le fait maintenant. Est-ce que tu peux soupirer après la plénitude de l'esprit? Oui, ton Dieu t'écoute. Oui, ton Dieu t'écoute et il envoie son esprit. Il envoie son esprit où tu te trouves. Il te remplit, il t'équipe. Oui, il t'équipe. Il t'équipe maintenant. Est-ce que tu peux soupirer? Et si tu es baptisé de l'esprit, est-ce que tu peux parler par l'esprit? Est-ce que tu peux parler par l'esprit ce matin? Et yandanama soutale de bo sata. Et kadeb de bo sata la mayanda bo sata. Et nalama sikate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui Seigneur, nous recevons la plénitude de l'esprit. Où nous recevons, Seigneur, oh Dieu, ton esprit. Nous recevons, Seigneur, cette plénitude. Et la darabokosia, et nanana makasie telebosata, inadadabosata la babababababasa. Oh Seigneur, oui, nous recevons cette plénitude. Madadabokose telebra. Seigneur, nous commençons la journée en étant remplis de l'esprit. Madadabosata. Et nous sommes remplis de ton esprit, Seigneur, de sorte que, oh Dieu, toute autre chose, Seigneur, ne trouve pas de place en nous, car ton esprit déborde, car ton esprit déborde en nous, car ton esprit déborde en nous. Les casites de bosaya et nanamasita de bosia. Ton esprit déborde et ton esprit nous donne de pouvoir réellement manifester le fruit de l'esprit. Et pouvoir opérer dans le don spirituel. Oh Seigneur, partout tu nous envoies, Seigneur. Mais la cosite de bosia et nanamasota le kesia tarabosata. La plénitude de ton esprit nous rend performants même au travail. Les casites de bosia et nanamasata. Et cette plénitude, oh Dieu, Seigneur, par cette plénitude tu nous conduis, Seigneur, même dans les moindres détails de nos journées, Seigneur, dans l'organisation, Seigneur, oh Dieu, de toutes les tâches que nous aurons à faire aujourd'hui à la maison, Seigneur, au travail, peu importe, Seigneur, nous sommes remplis de ton esprit. Alors est-ce que tu peux, où tu te trouves, dire merci au Seigneur? Oui, lui rendre des actions de grâce. Est-ce que ce matin, il t'a permis de te réveiller, de dévancer l'aurore? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ces instants. Merci Seigneur pour ce temps où tu nous as donné de dévancer l'aurore, de te prier Seigneur. Oh merci, parce que ce matin, Seigneur, pendant 1 heure, nous avons eu Seigneur à nous concentrer
sur toi et toi seul, à communier avec toi, Seigneur. Oh Père, laisse que cette communion ne s'arrête pas seulement maintenant, Seigneur, mais que la communion de l'Esprit soit réellement notre partage durant toute cette journée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la plénitude de ton Esprit. Et merci parce que tu nous donnes d'aller jusqu'au bout de ce programme. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Excellente journée à tous dans la communion avec le Seigneur. N'oublions pas toutes les paroles que le Seigneur nous a données ce matin. Et communions avec lui dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole. Et prions. Alléluia. On s'est dit à demain par la grâce de Dieu.